Des odeurs cacaotées étaient présentes dans les travées de la deuxième édition du Salon des plaisirs culinaires à Vin-d'Œuvre-lès-Nancy et nous ont menés jusqu'au stand de Mathieu Bockel, chocolatier dans l'entreprise familiale de Jacques Bockel. Après un été marqué par une catastrophe pour l'entreprise familiale dont l'outil de production à Saverne a été entièrement détruit, il a fallu tout reconstruire et recréer une dynamique concrétisée à travers une nouveauté, le retour de flammes. Cet été, on a été victime d'un sinistre très grave puisque tout notre outil de fabrication a entièrement brûlé dans la nuit du 3 juillet. Donc c'était 600 mètres carrés partis en fumée. Un incendie venant de l'extérieur puisque c'est venu des poubelles à l'extérieur du bâtiment en pleine nuit. Et c'est vrai qu'on a dû donc en l'espace de 4 mois maintenant mettre les bouchées doubles pour réussir à refabriquer du chocolat, à la fois pour nous, pour nos clients, pour nos salariés. Et donc du coup c'est vrai que l'histoire de ce chocolat vient de là, vient du fait que le jour de cet incendie, M. Bockel était pendant ses congés au fin fond de la Norvège et il a été prévenu, donc il n'avait pas pu être joint de toute la nuit, il a été prévenu que le matin au réveil lorsqu'il a vu son téléphone qu'il y a eu un incendie, donc il a fait 3000 km retour en 2 jours pour venir voir l'étendue des dégâts. Et c'est vrai que quasiment une de ses premières phrases, de ses premières idées, parce que c'est quelqu'un qui arrive toujours à avoir un peu de détachement des fois par rapport à certains événements graves comme cela. Et il a dit tiens, si on arrive à revenir, j'ai déjà une idée, mon premier chocolat que je refabriquerai, ça sera le retour de flamme. Et donc il a joint l'acte à la parole puisque effectivement dès qu'on a recommencé à fabriquer, on a fait un chocolat un petit peu poivré pour avoir ce côté, pour avoir ce clin d'œil aussi avec le nom. Et surtout avec en image sur le dessus un phénix, l'oiseau qui est célèbre pour renaître de ses cendres. Parmi les produits phares, les traditionnels menneleux revisités remplis de pralinés de ganaches variés ou le Nut Alsace, une subtile pâte à tartiner artisanale et naturelle avec des noisettes du Piémont, réputées les meilleures du monde. Le Mennelais, c'est effectivement la toute dernière création, c'est des petits bonshommes. La tradition alsacienne veut qu'à la Saint-Nicolas, les boulangers pâtissiers font des brioches en chocolat en forme de petits personnages. On s'est dit tiens, pourquoi pas nous aussi faire un petit clin d'œil à cette tradition et créer nos propres Mennelais. Donc effectivement, on a fait une petite série de petits personnages, 15 recettes déclinées, dont un avec un costume traditionnel alsacien, toujours un petit clin d'œil à notre région d'origine. Mais j'ai un petit scoop, on est en train de travailler sur son pendant, l'équivalent lorrain. On a fait un petit lorrain, alors on a eu un peu plus de mal à trouver le costume traditionnel en Lorraine. On a un peu fait à notre sauce, on a mis des beaux sabots, un petit costume aux couleurs de la région. Et sur la recette, on hésite encore. Chez Nancy, c'est un petit peu la bergamote, sinon dans la région, sur l'ensemble, c'est la mirabelle, éventuellement la quetch. On n'a pas encore arrêté la recette qu'on va mettre dedans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre un petit peu l'actualité, nous aussi réunifier les Lorrains et les Alsaciens dans une même boîte de chocolat. En plus du chocolat, on commence à faire des produits un petit peu dérivés, comme la pâte à tartiner. Une recette qu'on a développée l'année dernière, c'est une pâte à tartiner toujours pour le clin d'œil régional. C'est pas du chauvinisme, hein, c'est juste parce qu'on aime quand même bien notre région. Donc on l'a appelée Nut Alsace. Cette recette Nut Alsace, c'est une recette qui est composée de 45% de noisettes du Piémont, donc vraiment très forte en noisettes. Noisettes du Piémont étant les noisettes les plus réputées au monde. Elle est surtout, cette recette, sans huile de palme, sans lécithine de soja. Et ça, c'est dû au fait qu'on utilise les meilleures noisettes qui sont naturellement suffisamment grasses pour ne pas qu'on soit obligé de rajouter quelque autre matière que ce soit. Donc cette recette, on l'a sortie il y a un peu plus d'1 an. Et on en a vendu vraiment énormément parce que, de une, la recette est vraiment très bonne. De deux, le nom fait que dans les journaux locaux et dans tous les réseaux d'information régionaux, ça s'est pas mal relayé. Et 3, il y a aussi un concept écologique puisqu'on propose aux gens de venir remplir à nouveau leur pot une fois qu'ils sont vides, de recycler leur pot dans les boutiques puisque nous y avons mis des nappes fontaines à pâte à tartiner. Donc toute la journée de la pâte à tartiner qui coule en continu, 2 recettes, une claire, une foncée, une riche en noisettes, une riche en chocolat. Et les gens recyclent leur pot en venant se ravitailler et réalisent une réelle économie, parce qu'on a vraiment voulu pousser fort pour qu'ils aillent dans ce sens-là parce qu'ils gagnent plus de 10 € du kilo lorsqu'ils font ce procédé. Cette année encore, le chocolat sera bien sûr dans toutes les Hautes. En France, selon les derniers chiffres du syndicat du chocolat, les Français en ont croqué en moyenne en 2013 6,6 kg.